30 juin 1960, proclamation de l'indépendance de la RD Congo. Mais il y a mille et une questions à se poser là-dessus. S'agit-il vraiment de l'indépendance? Ne serait-ce pas une forme de transition coloniale? Parce qu'on parle depuis du néocolonialisme. Retournons un tout petit peu dans le passé. Vous savez, l'Afrique a connu une période de turbulence extraordinaire depuis 7 siècles déjà. Et cela nous rappelle le processus d'effondrement des grands empires. Effondrement brutal provoqué par les invasions occidentales principalement. Un élément important souligné. À l'occasion de la fameuse conférence dite de Berlin, tenue de novembre 1884 à février 1885, les frontières des États africains ont été tracées par les impérialistes, les colonisateurs. Eh bien, à l'époque, il n'y a pas lieu de parler des États, ce sont des colonies européennes d'Afrique. Et c'est à cette occasion que Léopold II, roi des Belges, avait acquis la souveraineté sur l'État indépendant du Congo. Et il s'agit en réalité de ce gros morceau richissime issu de la balkanisation du royaume Congo. Qui sait par quelle magie? Or, il est mondialement reconnu que les richesses abondantes du Congo ont incité les compagnies concessionnaires, ça veut dire les entreprises coloniales, à entreprendre l'exploitation de la population au point de la réduire de moitié entre 1880 et 1926, provoquant ainsi ce qui s'appelle Holocauste oublié dans l'histoire de l'Afrique. Mais en 1908, Léopold II cède l'État indépendant du Congo à la Belgique, qui administre la colonie sous le nom de Congo belge, et cela jusqu'à son indépendance. Mais là, c'est une autre histoire sanglante. S'agit-il vraiment de l'indépendance? Qu'à cela ne tienne. Parlons un peu de l'émergence de l'héroïsme dans la lutte pour l'indépendance. Dès les années 1940, des tendances indépendantistes importantes se manifestent partout en Afrique. Au cours de la décennie 1950-1960, la lutte pour l'indépendance fut très intense à l'échelle continentale, ce qui a fait de 1960 l'année de l'Afrique. En réalité, plusieurs États africains accèdent à l'indépendance en ce moment-là. C'est au cours de cette période de lutte intensive que l'illustre figure de Lumumba a écrit ses lettres de noblesse. Mais les impérialistes ne voulaient pas se débarrasser de cet immense réservoir de richesses pompé vers l'Occident. Derrière la Belgique, on retrouve les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, etc. Sous l'hégémonie occidentale, dans la tourmente de la guerre froide qui oppose le bloc capitaliste, avec à la tête les États-Unis, au bloc socialiste avec à la tête l'URSS, Lumumba et ses compatriotes se sont battus de façon sanglante jusqu'à arracher l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Mais Lumumba, c'est un symbole de l'indépendance de l'Afrique, et pas simplement de la RDC. En réalité, Patrice Lumumba n'est pas un leader ordinaire. À l'instar de Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Sékou Touré, Amilcar Cabral, Nyombe, Aimé Césaire, Thomas Sankara et tant d'autres, il est un véritable symbole de la lutte pour l'indépendance et le progrès de l'Afrique. Pendant sa brillante carrière politique, à la fois courte et inoubliable, bien entendu, le peuple était derrière lui à cause de son leadership exemplaire, panafricain et révolutionnaire. Fondateur en 1958 du mouvement national congolais, il n'a pas eu le temps de déployer l'ambitieux programme de l'indépendance et du progrès qui devrait faire de la RD Congo le centre du rayonnement panafricain. Écoutons quelques paroles inspirantes de Patrice Lumumba. Nous ne poursuivons aucun intérêt personnel. Les personnes et les biens jouiront d'une grande sécurité, mais il faut que toutes les couches de la population du Congo bénéficient du bien-être de l'indépendance. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité.
Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les ironies, les insultes et les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Les colons ne se préoccupent pas des besoins de l'Afrique. Ils sont attirés par les richesses de l'Afrique et leurs actions sont guidées par leur désir de préserver leurs intérêts en Afrique contre la volonté du peuple africain. Pour les colons, tous les moyens sont bons pour qu'ils puissent posséder ces richesses. Nous savons tous, le monde le sait, que l'Algérie n'est pas française, que l'Angola n'est pas portugais, que le Kenya n'est pas anglais, que le Rwanda-Urundi n'est pas belge. Nous savons que l'Afrique n'est ni française, ni britannique, ni américaine, ni russe, mais africaine. Nous connaissons l'objectif de l'Occident. Hier, il nous divisait au niveau des tribus, des clans, des chefferies. Aujourd'hui, parce que l'Afrique est libre, il veut nous diviser au niveau des États. Il veut créer des blocs antagonistes, des satellites et accentuer les divisions afin de maintenir sa tutelle éternelle. On veut me tuer. Je mourrai comme Gandhi. Si je meurs demain, c'est qu'un blanc aura armé la main des noirs. J'ai fait mon testament. Le peuple saura que je me suis offert en otage pour sa liberté.